Bonjour à tous, c'est Cécile. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je continue à vous emmener dans ma tarothèque. Et aujourd'hui, on va aller découvrir, je vous propose de venir avec moi pour voir les tarots animaliers que j'ai. Alors il y en a plein là sur le tapis, ils sont assez nombreux, je vous avoue, chez moi, j'ai une passion pour les tarots animaliers. Et j'espère que je les ai tous mis parce que j'ai un petit doute s'il en manque pas un ou deux. Mais bon, bah écoutez, on y va comme ça et puis on verra bien. Donc je vais retirer les tarots du tapis et puis on va commencer à discuter ensemble, à présenter tout ça. Donc moi j'aime beaucoup les tarots animaliers parce que ça permet de se projeter différemment quand on a en fait des animaux que quand on a des humains ou alors des éléments de la géométrie ou des fleurs par exemple. C'est pas tout à fait la même énergie. Ce qui me plaît dans les tarots animaliers, c'est qu'on peut vraiment se rattacher aux énergies des animaux et puis également le côté nature qui est vraiment super intéressant. Alors je vais commencer par celui-ci. Alors il n'y a pas un ordre particulier, hein, je vous les présente vraiment comme ça vient par rapport à ce qui me tombe sous la main. Donc c'est le Spirit Song Tarot de Paolina Cassidy. C'est un jeu que j'ai depuis quelques mois maintenant, mais pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai jamais tiré avec. Bon, alors, je n'ai jamais tiré avec parce que bah, il est magnifique ce jeu. Donc vous voyez, il est accompagné de son livret là qui est au fond de la boîte. Donc pour faire simple, alors je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne dure pas 1000 ans vu qu'il y a énormément beaucoup de jeux. Donc on est sur un livret tout simple. Voilà, ici, avec donc quelques informations sur les majeurs, sur les mineurs, mais c'est quand même assez complet. Le dos de la boîte est comme ça, donc c'est un New Year's Games. Et ce jeu, il est assez connu, très demandé. Alors, c'est un jeu qui est magnifique, vraiment magnifique. Mais comment vous dire? Bah, en fait, les cartes, elles sont assez chargées. Alors, ici, on a des cartes, donc la tranche, elle est neutre. Le dos se présente comme ça. Alors, j'espère que vous voyez bien, voilà. Donc la tranche, les dos pardon, se présente comme ça, tranche neutre. Et on a des animaux qui sont vraiment sublimes. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Donc vous voyez, le tour des cartes n'a pas toujours la même couleur. Ici, on a du vert, on a du blanc. On a un petit peu de jaune aussi des fois. Vous voyez par exemple ici sur l'éléphant. Alors là, l'éléphant en force, il est vraiment superbe, hein. Il est vraiment très très beau ce jeu. Et pourquoi j'ai pas tiré avec? Parce que je trouve que c'est un jeu qui est plutôt un jeu d'été. Et il se trouve que cet été, bah, je ne l'ai pas embarqué dans mes aventures estivales. Donc, ben voilà, je sais pas trop là. Au niveau automne, c'est sûr que je vais pas m'en servir. Peut-être cet hiver, parce que en hiver, j'aime prendre le contre-pied de la période sombre avec des jeux très très clairs, très lumineux. Ça, c'est beau aussi. Voilà, donc on va voir, mais il faut que je m'y intéresse. Il faut que je m'y intéresse davantage. C'est un jeu que j'ai envie de garder. Comme certains jeux dans ma collection que j'ai pas encore utilisés, mais ils sont là pour une bonne raison. Magnifique celle-ci. Ils sont là pour une bonne raison. Donc c'est un jeu qui est très très poétique. Alors vous voyez, les cartes sont très chargées de détails aussi. Donc je pense qu'il faut aussi y passer du temps pour découvrir pourquoi Paolina Cassidy a choisi tel ou tel animal, pourquoi il est représenté avec tous les détails autour. Voilà, donc on a des animaux terrestres, maritimes, marins, on va dire ça comme ça. On a des animaux un peu européens, africains, donc c'est aussi un joyeux melting pot. Et il y a ça aussi que je pense que j'ai besoin d'appréhender dans ce deck. Voilà, il est tout mignon lui le raton laveur là. Donc voilà, mais c'est vraiment un jeu qui est très très beau. J'en ai un autre aussi de Paolina Cassidy qui est le tarot joie de vivre et c'est pareil, j'ai pas encore tiré avec, pas encore joué avec. Voilà, donc ça, c'est une belle découverte, celui-ci, mais quand est-ce qu'il va être utilisé, je ne peux pas vous le dire. Mais je le garde bien au chaud, probablement pour la prochaine période estivale. Donc on refera encore un tour de l'année, peut-être avant de s'en servir, on verra bien. Donc ça, c'était le Spirit Song Tarot de Paolina Cassidy. Ensuite, donc là, je vais le poser ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai celui-ci, le tarot des chats mystiques, que je vous ai déjà présenté sur Instagram. J'avais suivi le challenge de Papote et Lunaison quand on présentait nos jeux. Ça, c'est un jeu
qui est super chouette, que j'avais acheté. C'est un de mes premiers jeux autres que Marseille que j'avais acheté. Je l'avais acheté pour mes enfants, figurez-vous. Il se trouve qu'ils n'ont jamais trop connecté avec. Si, quoique, depuis un moment, ils me redemandent un petit peu de temps en temps de tirer une carte de celui-ci. Donc on a un dos qui est très joli, comme ça. Alors c'est édité chez le Courrier du Livre. Voilà, vous voyez ici, hop. Donc pareil, alors avant d'aller... Alors attendez, on est complètement décousu ici dans cette présentation. Le dos des cartes, donc avec le beau bord de la boîte jaune, là c'est très joli. Une tranche argentée. Et puis un tarot que de chat. Et j'adore ce jeu. Je tire vraiment pas beaucoup avec, quasiment pas. Mais j'aime bien. J'aime bien en fait quand je travaille sur des arcanes, des fois retourner dans celui-ci pour regarder les cartes. Voilà, ils sont. Alors cette carte de la mort, elle est juste magnifique, vous voyez. Espèce de résurrection là, d'âme. J'aime beaucoup. Il y a la carte aussi du magicien que j'aime bien dans ce jeu. Je ne sais pas si je l'ai peut-être passé, je n'ai pas fait attention. Le pendu, c'est le chat flottant, vous voyez. Les couleurs sont très vives. On a des petits chats, des matous, on a des intrépides, on a des plus dociles. Voilà, on a des familles de chats. Donc ça, c'est vraiment pour les amoureux des félins. Hein. Ne prenez pas si le chat, c'est pas trop votre truc. Avec les chats. Alors ça celui-là, j'adore. Le chariot ici, bon, vous savez à quel point j'aime la carte du chariot, mais ici, celui-ci, c'est le chat qui maîtrise les chiens. Super beau. Celui-ci. Donc le 5 de mer, il est tout chafouin, là, d'être trempé, donc c'est 5 de coupe. Les suites ont été renommées dans ce jeu. Et regardez. Ça, c'est pas tempérance, c'est la grâce. C'est joli, hein? Hop là. Mais comme ça, vous pouvez voir toute la carte. Et donc, ce qui est sur la boîte, c'est les étoiles. Donc, c'est pas l'étoile, c'est les étoiles. Un peu comme le roi lion. Il le voit... En fait, c'est pas son père. Hein, dans le royaume, c'est son père. Mais là, du coup, il voit un lion dans les étoiles. C'est super beau. Voilà. Donc, c'est un jeu qui est familial, qui est chouette pour tous les âges. Pareil aussi, si vous tirez les cartes des fois à des gens qui ne sont pas très à l'aise avec un jeu traditionnel, ou qui aiment particulièrement les chats, ça peut le faire aussi. Alors, je l'avais acheté pour mes enfants, puis je l'avais acheté aussi pour une amie qui adore les chats, pour lui tirer les cartes quand elle vient à la maison. Voilà. Voilà. Donc, écoutez, on a fait le tour de celui-ci. En fait, ouais, c'était pas trop pour moi que je l'avais pris celui-là. Plutôt pour les enfants et mon ami. Donc ça, c'était le tarot des chats mystiques. Hop, on va le remettre dans sa boîte. Donc très familial, très sympa, très facile d'accès. Si vous débutez le tarot sur un système Rider-Waite-Smith, celui-ci, il est au top. Voilà, donc on va continuer avec les autres tarots. Donc je vais plutôt mettre ceci ici. Hop. Alors, on va continuer sur des tarots faciles d'accès. J'en ai un ici qui est tout choupi, c'est le tarot de la forêt magique. Donc celui-ci, par contre, je m'en sers beaucoup pour mes tirages. C'est un tarot que j'aime énormément. Il est très facile d'accès, vraiment très facile. Donc petite boîte, pareil, édité chez US Games. Oui, US Games. Non, Lo Scarabeo, pardon, excusez-moi. Donc édité chez Lo Scarabeo. Petite boîte en carton qui fait bien le job. Comme d'habitude, chez Lo Scarabeo, un livret multilangue. Voilà, c'est succinct, mais ça fait le boulot. Parce que il est intéressant, par contre, ce livret, parce que il y a des suites d'animaux. Et dedans, vous avez une petite histoire à chaque fois quand vous prenez la carte. Donc, c'est un jeu qui est extrêmement rigolo. Et en même temps, moi, je trouve qu'il passe des messages très cash. Très franc, pas cash dans le sens où ça clash, mais les messages sont limpides et c'est pour ça que j'aime bien ce jeu. Donc ici le dos est comme ceci, la tranche est neutre, voilà. Et puis on va donc démarrer pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là on a un chevalier de pentacle, on dirait Timon et Pumba. Je la trouve excellente cette carte dans ce jeu. Il est très très rigolo. Donc vous voyez ils ont des têtes vraiment rigolotes. Donc il y a des renards, il y a des grenouilles, il y a des lapins. Vous
voyez, là, on suit vraiment donc, le set de Pentacles, tout Rider-Waite-Smith. Ici, on a les amoureux, donc avec donc, les petits lapins et puis l'ange du mouton au-dessus. Et les couleurs, elles sont extra. C'est vraiment, mais vraiment un super jeu. Voilà, donc là, le monde. Voilà, je l'aime beaucoup. Je le sors très régulièrement. Je l'aime bien. Elle est trop mignonne, celle-là. Trop, trop, trop mignonne, la carte de la force. Excellente. Je l'aime bien, il est marrant, il est sérieux sans se prendre au sérieux. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce jeu. La petite papate, là, avec l'as de denier. Voilà, donc vous voyez un petit peu l'ambiance. Donc là, pareil, il n'y a que des animaux avec des suites. Le mouton en étoile, elle est excellente, cette carte. Voilà, la petite famille lapin pour ce 10 de coupe. Il est limpide, il est roue de fortune ici. Ouais, il est super chouette. Vraiment super chouette. Oh, l'ermite. Il est trop mignon, celui-là. Ah, celle-ci, elle fait peur, hein, la mort. Hein. Vous voyez, alors il est choupi et en même temps... et en même temps, il passe les messages vraiment de façon très, très nette. Donc voilà, moi vraiment, celui-là, je vous le recommande. Si vous aimez les tarots décalés, si vous aimez prendre le contre-pied aussi voilà, des images traditionnelles, il peut ramener aussi vers son enfant intérieur, vers, vous voyez, ça me fait penser au chapeauté, vers des histoires qu'on a connues quand on était plus jeune. Et puis, il est complètement calé sur le Rider-Waite, il est très, très, très facile à comprendre. Et je dirais même, pour du travail de l'ombre, il peut être intéressant. Alors, ça dépend ce que vous travaillez, mais sous ces airs gentillets et simples, je pense qu'il peut vraiment aider à faire avancer sur des sujets précis et un peu profonds. Donc voilà, ça j'adore. Hein. L'as de coupe avec cette colombe qui met la pièce dans la coupe. Le denier dans la coupe, c'était vraiment super. Donc voilà, là on est sur un jeu moi que j'affectionne beaucoup. Voilà, hop, on a fait le tour. Donc ça, c'était le tarot de la forêt magique. Donc on en est déjà au troisième jeu, hein. Donc je vais le remettre ici. Troisième jeu animalier. Celui-ci, il est multi-saison chez moi. J'ai pas de préférence particulière pour le sortir. Donc Spirit Song Tarot, plutôt pour l'été. Prochain du coup, parce que j'ai pas joué avec cet été. Celui-ci, c'était plutôt pour les enfants et pour mon ami qui adorait les chats. Et plus accessible aussi pour tout le monde. Celui-ci, pour toute l'année, quand j'ai besoin d'avoir un tirage sérieux qui ne se prend pas au sérieux. Et ça, pour faire passer des messages vraiment très cash et quand on n'est pas en forme, ça peut fonctionner aussi. Mais bon, je ne vous conseille pas non plus de vous tirer le tarot quand vous n'êtes pas en forme. Ça, c'est un autre sujet. Ensuite, autre jeu, comment vous dire, qui peut être sympa, c'est le Wild Unknown Tarot. Donc ça, il est très 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 connu celui-là. Alors c'est un jeu que j'utilise très peu. Bizarrement, alors j'adore ces cartes, j'adore les illustrations, j'aime tout dans ce jeu. Je crois, vous voyez même là, en fait il est présent dans une plus grande boîte, mais là j'ai sorti que la petite boîte avec les cartes. Il est de très bonne qualité. J'ai la version anglaise, mais je tire pas beaucoup avec. Voilà. C'est un jeu que j'utilise plutôt en hiver, donc autant vous dire que je vais le ressortir, je pense, d'ici décembre. Et donc très relié aux animaux, à la nature. J'aime son côté clair-obscur, j'aime le fait qu'il y ait des cartes qui soient vraiment comme celle-ci, je crois. Enfin, avec le magicien, ce sont des cartes que je préfère dans le jeu. Voilà, la roue de fortune aussi. On est sur quelque chose de... sur un tarot très powerful. Enfin, comment vous dire en fait, enfin, je sais pas comment vous dire, c'est vraiment le tarot de l'ombre, mais qui illumine l'obscurité. J'ai l'impression que c'est le tarot de l'ermite. C'est le tarot qui est dans la petite lanterne là et qui vient éclairer les zones d'ombre qu'on a besoin d'aller explorer. Donc pour moi, c'est pas un tarot de tous les jours. C'est un tarot plus exceptionnel, pour des tirages plus exceptionnels. Donc il y a des cartes qui sont celle-ci par exemple, qui est un petit peu plus dure, 3 d'épée. On a des épées qui sont prises dans des liens et elles sont sanglantes. Donc il faut être aussi prêt à recevoir ce genre d'image quand on tire ce tarot.
Je vous disais, c'est un tarot qu'on voit beaucoup et pour autant, je le trouve pas si facile que ça. Oh, l'ermite. Waouh, super beau. L'impératrice aussi, très 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 jolie carte. Donc voilà, je l'aime bien. Il faut que je l'apprivoise encore un petit peu. Il est particulier et en même temps, il apporte de la douceur. Oh, j'adore ce petit fou. Il est trop mignon. À chaque fois que je vois la carte, à chaque fois je fais ça. Oh, c'est trop mignon. Ouais. Mais vous voyez, on n'a pas la même énergie de ce fou. Enfin, c'est ça aussi dans les jeux que j'aime bien, c'est que ce petit fou là, il est tout neuf, il n'a pas encore pris son envol, alors qu'on en a par exemple qui sont en train de sauter de la branche ou de la falaise. C'est rigolo, hiérophante avec sa clé ici. Pas commode hein, ce hiérophante quand même. Hein. C'est un tarot qui m'impressionne un peu. Et alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est un doudou deck, mais il est impressionnant et il a aussi ce côté réconfortant. C'est son côté clair-obscur. Vraiment. Hein. Très très belle carte des 2 de coupe ici. Voilà, donc je vous le recommande. Il nécessite quand même du travail et je pense que voilà, je pense qu'il faut apprendre à le connaître pour pouvoir l'apprécier. Petit 4 d'épée ici qui se repose. Voilà, et puis on avait la carte de l'empereur ici. Donc voilà, je pense que lui, je vais le ressortir plutôt à l'hiver. Autrement, le reste de l'année, non, pas trop. Pas trop, pas trop. Mais j'ai d'autres jeux aussi que j'aime bien sortir à l'hiver. Alors, bon là, ça va être la période d'Halloween. Je vais vous faire une vidéo sur mes jeux que je vais sortir pour l'automne. Pour la période de la Toussaint, Halloween et tout ça, ça va être fun. Alors, qu'est-ce que je vous montre? Je vais vous montrer donc un autre tarot très particulier. Extrêmement particulier, qui est quasiment pas connu. C'est le Wild Tarot. Pas connu tout simplement pourquoi? Parce qu'il a été créé par ma tatoueuse qui m'a fait ce joli tatouage ici, qui s'appelle Birdie Owen et qui est basée à Bordeaux. Alors Birdie, elle n'a pas montré toutes les cartes de son jeu, donc je vais respecter ça. Je ne vais pas vous montrer tout le jeu parce qu'elle veut qu'on garde un petit peu le secret sur son jeu. C'est un jeu qui est auto-édité celui-ci. Si vous voulez le commander, il faut contacter Birdie. Je vous mettrai ses liens en fait dans les notes de la vidéo. Il faut la contacter. Donc elle est basée à Bordeaux et elle vous l'envoie avec grand plaisir par la poste. Elle fait des ventes exceptionnelles des fois. Donc attendez vraiment allez voir sur son compte Instagram et attendez qu'elle propose des ventes de la boutique pour pouvoir la contacter et vous procurer son jeu. Si vous êtes bordelais, vous pouvez bien sûr la contacter pour aller chercher peut-être son tarot en boutique. Mais encore une fois, contactez-la avant parce que Birdie, elle a un agenda qui est extrêmement bien occupé, bien rempli. Donc elle n'est pas toujours disponible. Il faut voir ça avec elle. Donc le Wild Tarot, le dos est comme ça. Donc toutes les cartes sont comme ça. Donc jeu auto-édité. On a une tranche neutre ici. Et par rapport à des cartes standards, on est sur des cartes un petit peu plus petites, plus étroites. Je vous montre hein, par rapport à la carte du Wild Unknown qui est une carte standard. Vous voyez, le Wild Tarot, il est beaucoup plus étroit et un petit peu plus court en hauteur. Voilà. Donc, on a en fait, je l'ai choisi parce que donc il y a des animaux dessus, mais pas que. On a aussi, par exemple, vous voyez, sur les suites, on a des végétaux. Donc on pourrait dire, alors si je vais au volume, ce n'est pas qu'un jeu de végétaux, mais on a les mineurs qui sont avec des végétaux et les majeurs qui sont avec des animaux. Mais pour moi, j'ai connecté beaucoup plus fort avec les majeurs de ce jeu. Donc je vais vous en montrer quelques-unes, mais vraiment pas toutes. Donc ici, par exemple, on a le fou. Donc tout le jeu est en 2 couleurs. Donc on a une couleur dorée et une couleur noire. C'est un jeu qui est parfait pour le travail de l'ombre. Parfait aussi pour, pourquoi pas, des tirages peut-être de tous les jours, sur des émotions. Et le fait qu'il y en ait des animaux, c'est hyper parlant. Donc là, par exemple, je vais vous montrer les 3 premières cartes et après, je m'arrête là.
Donc le fou avec le petit écureuil qui est sur sa petite branche, ici. Le magicien avec le petit faon. Alors ça me fait penser comment dire, au patronum dans Harry Potter. C'est comme ça qu'on dit le patronum, je ne sais plus. Enfin, vous savez, quand il voit la biche de l'autre côté de l'étang à un moment donné. Bon, bref, ça m'a fait penser à ça tout de suite quand j'ai vu cette carte-là. Et puis, on a la grande prêtresse en deux avec cette corneille qui est sur une branche ici. Voilà. C'est super, super joli. Donc je vais m'arrêter là. Il y a divers animaux pour les arcanes majeurs. Et puis elle livre aussi avec un livret PDF pour pouvoir s'approprier le jeu, expliquer le choix des animaux, pourquoi elle a choisi tel ou tel végétal pour les suites, etc., etc. Donc c'est vraiment un jeu magique. J'ai vraiment, voilà, j'aime bien le combiner à d'autres. Il est très particulier à mes yeux ce jeu parce que j'apprécie beaucoup le travail de Birdie. En tant que personne aussi, c'est une personne que je connais peu, hein, même si c'est ma tatoueuse. Là, je vais y retourner me faire un autre tatouage, mais voilà, on n'est pas amis non plus, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai connecté et ce tarot, c'est comme si elle m'avait fait un cadeau en fait. Donc c'est voilà, avec amour, Birdie. Voilà, j'ai beaucoup d'affection pour ce jeu. Donc plutôt pareil en période sombre et peut-être idéal aussi en transition de saison. Voilà, donc ça c'était pour le Wild Tarot. Là, celui-ci, avant de le trouver ailleurs que chez Birdie, ça ne va pas être possible, mais vous pouvez la contacter. Autre jeu qui est aussi très intéressant. Alors je vais partir sur des jeux un petit peu shadow work du coup, comme on est dans cette thématique-là, donc j'en ai deux à vous présenter en shadow work et puis après je vous montre des jeux plus faciles. Le Brady Tarot, c'est un de mes chouchous. Vous voyez, je fais... voilà, donc là la boîte elle est magique. J'adore ce jeu. Je m'en sers assez souvent. Je m'en sers pour des tirages qui ont des tirages d'importance. C'est pas un tarot de tous les jours. Pour moi, c'est un tarot, vous savez, du début d'année, par exemple, pour faire sa roue de l'année, pour faire du travail de l'ombre, pour des tirages pour des changements de vie, pour des questions existentielles. Enfin, c'est vraiment un... Et je m'en sers aussi pour le professionnel de celui-ci. Il marche très très bien pour le pro. Donc on a un dos qui est juste magnifique. On a une tranche qui est dorée, et dorée pas cucu, dorée vraiment doré sympa, un espèce de doré mat qui est très chic. J'aime beaucoup. Les cartes sont en soft touch, vous savez, en toucher peau de pêche. Et puis on a un jeu qui est basé sur les animaux amérindiens, sur la culture amérindienne. On a un livret ici qui a été rédigé par Rachel Pollack, donc une référence du tarot anglophone. Alors autant vous dire que là on a du très haut niveau. Le livret c'est du velours, on a du papier glacé, c'est très agréable à lire, c'est très 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 qualitatif, vous voyez, il y a une surbrillance. C'est vraiment au-delà du jeu en lui-même, c'est un très bel objet. Je l'aime beaucoup, vraiment je l'adore. Ce jeu, je vous en ai déjà fait une review, je vous mettrai le lien pareil dans les notes de la vidéo. Donc on a celui-ci, donc avec les cartes qui représentent donc des séries d'animaux. Donc on a ici donc les flèches qui sont pour les épées. Donc là on a tout est renommé en fait aussi dans le jeu. On est sur une base un peu Rider-Waite et Tot. C'est un peu mélangé. C'est-à-dire que par exemple ici, vous voyez, on va avoir des mots-clés, conflit, il y en a d'autres, et ça c'est du tot. Et puis on a dans les significations pareil un mélange des deux. Donc j'aime assez ça. Donc on a des cartes qui sont très fortes, il y en a vraiment, elles sont dures. Il y en a une en particulier qui me fait de la peine dans ce jeu. Donc là c'est à l'avantage, j'aime bien celle-là. Vous voyez, donc, par exemple, les deniers, c'est les racines. Voilà. Les plumes,
Ici, ce sont les bâtons. Voilà, hop. Donc là, on a la grande prêtresse. C'est joli, hein. Vraiment très très joli. Donc ouais, donc là, 8 de flèches, donc oppression. Donc là, on est clairement basé sur le tot. L'impératrice, elle est superbe ici, avec les lapins. Derrière, il y a la biche. Et donc là, on a une libellule. Bon, voilà. Donc on a vraiment des cartes qui sont sublimes. Et il est très cash, hein, ce jeu. Donc il n'y va pas par carte chemin pour vous livrer un message. Donc soyez au clair avec vous quand vous tirez avec lui. Ça c'est sûr. Il faut être en forme, faut avoir aussi bien conscience et bien idée de la question qu'on pose, avoir une ligne directrice des réponses qu'on veut avoir. Il n'y va pas par quatre chemins, il ne va pas vous ménager. Donc là par exemple le 2 d'épée, il ne va vraiment pas vous ménager ce jeu. Et c'est aussi pour ça que je l'aime tellement. C'est-à-dire que il y a cette douceur des animaux couplée à cette énergie vraiment chamanique amérindienne qui est très 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 puissante. Très puissante. Et on a ce tour de cartes aussi qui est coloré en fonction des suites, en fonction des cartes, là, des arcanes majeurs, mineurs. Donc voilà, l'étoile, elle est belle, hein. C'est un jeu qui me tient beaucoup à cœur dans ma collection. Donc ouais, moi j'utilise vraiment pour faire les tirages importants de l'année avec. C'est les moments importants, les prises de décision importantes. Celle-ci, elle est vraiment cruelle, hein. Mais vraiment. Elle est dure celle-ci, dans ce jeu. Et alors que par exemple le 10 d'épée n'est pas cruel du tout. Alors on a dû le passer. C'est un opossum qui dort, qui fait semblant en fait d'être mort. Mais bon, je sais pas où il est. Mais vous voyez, donc en fait, c'est c'est vraiment, il y a des partis pris super intéressants dans la création de ce jeu. Donc c'est Amy Brady qui l'a créé. Vous pouvez le trouver sur son site. Et puis, il y a aussi une boutique, pareil aux Pays-Bas, qui vend ce jeu en Europe si vous voulez pas avoir les frais de douane. Donc voilà, je vous le conseille vivement. Mais il faut s'accrocher hein, pour tirer avec. Voilà, il ne faut pas y aller. C'est pas un jeu qu'on prend à la légère. Ensuite, j'ai un autre jeu ici qui est pareil, pas à prendre à la légère, donc qui est dans sa pochette. Hein, ça, c'est une pochette à moi, qui arrive dans une plus grosse boîte d'habitude. Là, je ne vous l'ai pas sorti. C'est comment dire, El Goliath Tarot. Alors lui, je l'adore, je l'aime d'amour aussi, celui-là. Donc le dos est comme ça, la tranche est noire, c'est super beau. Et puis on a un jeu en noir et blanc, que d'animaux, que d'éléments de la nature. Donc l'auteur, il est basé en Australie, donc là on fait le tour de l'autre côté de la planète. Bah, ce jeu, je l'ai fait venir d'Australie aussi, hein. Du coup je l'ai acheté directement auprès de l'auteur l'année dernière. Et il est sublime. Là, j'adore. Donc, il vient avec... Alors oui, en fait, là, on n'est pas sur les cartes de tarot. Là, ce que je vous montre, on est sur des cartes d'oracle. Parce qu'il a couplé quelques cartes d'oracle avec son jeu de tarot. Donc, vous pouvez les enlever, vous pouvez les laisser. Moi, j'ai choisi de les laisser. Et donc, après, quand on arrive dans le jeu... Donc là, vous voyez, par exemple, on a le 9 d'épée. Avec cette tortue qui est face enfin, voilà, à ce raz-de-marée... Donc voilà, et c'est un jeu qui est puissant, c'est un jeu pareil, comment vous expliquer ça? Je vais vous redire chamanique, mais il est magique aussi celui-là. Alors il n'a pas la même énergie que le Brady que je vous ai montré avant, hein. Le Brady que je vous ai montré avant, il est d'une puissance incroyable. Celui-ci, il est puissant, mais c'est pas pareil. Le Brady, ça va être la puissance de l'action, et celui-ci, ça va être la puissance de l'intention, du retour à soi, de l'introspection, mais ça peut être très déstabilisant, vraiment. C'est un jeu pour faire du travail de l'ombre, celui-là, très clairement. Vous n'allez pas vous faire votre tirage de la semaine avec, quoi.
Bon, en tout cas, c'est pas comme ça que je vous le conseille. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous le sentez comme ça, bien sûr, ce sera juste pour vous. Donc, faites-le comme ça. Mais moi, je l'utilise pareil pour des grandes questions, pour des grands moments de vie, pareil, pour aller travailler des émotions. C'est vraiment le jeu des émotions, celui-là. C'est magnifique, celui-ci. Le 10 de Pentacle avec l'huître. Alors moi, j'aime pas du tout les araignées, mais vous voyez, par exemple, celle-ci, elle me fait pas peur. Donc, jusque-là, tout va bien. Alors, ça me surprend toujours, hein, quand je tombe sur cette carte, j'ai toujours un petit sursaut parce que je supporte pas cet animal, il me fait très très peur. Mais là, ça va parce que, je sais pas, ça le fait quoi. Ça le fait. J'arrive bien à regarder, mais je suis quand même pas non plus super à l'aise, mais ça le fait. Le 7 de Pentacle, voilà. Ici, on a le 6 de Pentacle. Donc, vous voyez, on a des cartes très profondes. Alors, celle-ci, elle est cruelle aussi. Ben, c'est comme tout à l'heure dans le Brady, il y avait l'ours polaire qui était meurtri avec ses épées. Ben là, on est sur un 5, on est sur un 5 de Pentacle ici, donc on est quand même sur un 5, mais ça me rappelle ça, ces chevaux, là, ils sont mourants, et on a comment dire, les charognards qui sont prêts à arriver, quoi. Les vautours et les corbeaux. Mm. C'est triste. C'est triste et en même temps, bon, c'est profond quand même. Donc là, vous voyez, on a aussi celui-ci, j'adore, le 3 de Pentacle, le conseil, le consul. On a vraiment cette idée-là. Bon, je ne vous fais pas une review du Goliath, hein, mais il est vraiment parfait pour aller plonger au cœur de vos émotions les plus profondes. Et voilà, soyez quand même aguerris avant de tirer avec. C'est pas un jeu facile d'accès. C'est pas, je vous dis, c'est pas le tarot de tous les jours. Mais il est cool. Il est super cool. Il est très puissant dans cette profondeur, celui-ci. Le Brady, c'est dans l'action. Lui, c'est dans les profondeurs. Vraiment aller chercher en soi, mais vraiment comme en plongée, quoi. On descend encore plus profond. Il est vraiment magique, ce jeu. Voilà, donc tarot animalier. Il y a des images très poétiques. Le chariot est très, très poétique. Il y en a plein d'autres, hein. Il est beau, l'empereur, hein. Le fou. Ah, je l'aime tellement dans ce jeu, ce fou. Oh là là. Et la mort, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, il y en a une qui me fait peur, hein, dans ce jeu, mais je ne l'ai pas passée. C'est le diable. C'est un bouc. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas si je peux vous le retrouver. Oh là là, je ne sais pas si on va le trouver là. Bon, ce sera pour une autre fois. Si je vous fais une review plus précise de ce jeu, ce sera pour une autre fois. Parce qu'on a encore 2 autres tarots à découvrir ensemble. Donc, on est déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est déjà au 7e tarot animalier quand même, hein. C'est pas mal. Il y en a encore 2 autres. Donc, ça fera 9 au total. Eh bien, je pensais pas en avoir autant. Hop. Alors, ensuite, je vais continuer avec celui-ci. Un chouchou, mais alors vraiment un grand chouchou, c'est le Oak, Ash and Thorn Tarot de Three Trees Tarot. Donc Stephanie Burrows et Adam Hollers. Donc ça c'est pareil, c'est auto-édité. Ce que je vous ai montré jusqu'à présent en auto-édité, il y avait le Brady, le El Goliath et puis le tarot de Birdie Owen, le Wild Tarot. Et donc celui-ci aussi, le Oak, Ash and Thorn, il est auto-édité. Donc il vient d'Angleterre, ce jeu. Il est imprimé sur papier recyclé, enfin écologique. Donc c'est intéressant, on a une super belle carte. Donc ils sont déjà à la 2e édition, ça c'était la première édition. La boîte est différente sur la 2e édition, donc vous pouvez encore vous le procurer, je crois. Les auteurs vont sortir prochainement un tarot sur les dragons. Donc ici, on a la carte des possibilités. Donc pareil, il y a quelques cartes additionnelles dans ce jeu. Et donc là ça annonçait le prochain tarot des dragons qu'ils vont sortir. Donc c'est en cours. C'est pas encore mis sur Kickstarter, mais... Alors je me demande s'ils vont faire un Kickstarter ou s'ils vont pas faire des préventes directement. Je sais plus.
Et je me demande s'il n'y a pas une histoire comme ça. Donc oui, je ne vous ai pas montré, mais le dos, il est magnifique. Il est comme ça, on a des jolies feuilles d'automne. Donc là, très clairement, c'est un jeu automnal. Pareil, il peut faire aussi office pour le printemps. Mais lui, je vais le ressortir très rapidement pour l'automne. Donc à mon avis, quand je vous ferai la vidéo de mes jeux d'automne, il va être dedans. Vous le retrouverez. Donc c'est un jeu qui est extrêmement facile d'accès. Pareil, il est basé sur le Rider-Waite-Smith. Il est facile à lire, facile à prendre en main. Il est poétique, les illustrations sont magnifiques. C'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé l'année dernière. Il est arrivé en fin d'année, enfin, je ne sais plus, pareil, à l'automne ou début d'hiver, je ne sais plus trop quand. Mais j'ai tout de suite plongé dedans. Il est très très chouette ce jeu. Donc vous voyez, ça vous donne différents jeux, différentes ambiances. Donc celui-ci, je sais que je vais le ressortir, mais là, vraiment dans les jours qui viennent, dès qu'on aura passé le 21 septembre pour plonger en automne. Donc on a des animaux selon les suites. On a des corbeaux pour les épées. On a des renards pour les bâtons. On a des lapins pour les pentacles. Et puis on a des écureuils pour les coupes. Voilà. Et puis donc on suit l'histoire comme ça, c'est tout mignon. Et c'est tout mignon et en même temps il donne des messages très très simples. C'est poétique, hein. Regardez ce 2 d'épée là. C'est magnifique. Ce jeu est vraiment très facile. Alors c'est pareil, accessible à tous, hein. Enfants, adultes, personnes qui ne connaissent pas bien le tarot, qu'on a besoin d'accompagner un peu pour un tirage. Un besoin un peu de douceur, ça peut être tout à fait pour ce jeu. Ouais, donc moi j'aime bien les jeux comme ça. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que les jeux animaliers se prêtent bien justement à ça, pour plonger avec les animaux, pour aller chercher l'énergie. Par exemple, dans le El Goliath tout à l'heure, on avait des araignées, on avait des comment dire, on avait des lions, on avait des ours. Alors bon, là, on a des petits écureuils, des petits lapins. Enfin, non, il n'y a pas de lapins, mais des écureuils, des renards, des corbeaux et puis ici des lapins, enfin des lièvres en fait, pour être très exact. Donc, c'est pas du tout la même dynamique. Et c'est mignon, regardez le monde avec ce petit Bambi. C'est trop coco. Franchement, ce jeu est très très réussi. C'est un jeu qu'on a vu passer partout sur Instagram, mais il le mérite parce que il est poétique, il est réussi. Voilà. Donc j'aime m'y attarder parce que j'apprécie redécouvrir ces images. Oh, l'ermite, j'adore. Lui, je l'adore, c'est une de mes cartes préférées avec sa petite luciole là qui le guide, avec son petit bâton à terre. Ouais, il a eu le succès qu'il méritait et là, donc, ouais, il réédite le tarot à nouveau. Voilà. Donc, celui-ci aussi, hop, il va aller dans les jeux pour l'automne. Il est beau, hein. Donc, on a vraiment une tranche blanche, 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 blanche. C'est pas neutre, c'est blanc. Ça, j'ai beaucoup apprécié aussi. Il y a vraiment un travail de finition au niveau de la couleur, de l'intention. Là, c'est très, très, très réussi. Vous voyez, quand on fait comme ça, c'est tout blanc. C'est vraiment très, très beau. Donc là, c'est pareil, hein, avec les cartes additionnelles. Vous pouvez les laisser, vous pouvez les enlever. Moi, je les ai laissées. Donc, alors, il vient avec des petites cartes ici pour avoir les mots-clés sous la main, en fonction des suites et des arcanes majeures. Donc si vous n'êtes pas habitué encore au tarot, vous pouvez tout à fait le prendre. C'est un tarot que je conseille facilement aux débutants. Il est très facile d'accès, très plaisant. C'est un de mes chouchous. Voilà. Donc celui-ci. Et puis on va terminer donc, par le dernier tarot de la série. Je voulais finir avec lui parce que j'ai le tapis de tirage qui va avec. C'est le tarot renard de Célia Mélesville. Donc j'avais pris le combo tapis de tirage et comment dire, pochon avec. Donc ça aussi, c'est un très beau jeu. Je n'ai pas trop tiré avec. Hop, donc la boîte, elle est dedans. Vous voyez, donc il se présente comme ça. Donc il y a eu beaucoup de reviews quand il est sorti. Elle avait fait un Kickstarter. C'est un très très beau jeu. Je pensais l'utiliser au printemps et en fait, je pense que je vais le ressortir là pour cet automne. C'est un jeu finalement assez automnal. Donc pareil, on a de très belles finitions au niveau des cartes.
au niveau de la boîte. Alors la boîte là elle est un petit peu abîmée mais bon, parce que j'ai un peu tiré dessus quand je l'ai ouvert, mais c'est pas grave. Donc il vient avec, ce qui est sympa c'est que ouais, il a un petit livret ici, donc en anglais et en français, recto verso, et avec des cartes, avec des mots-clés comme le précédent tarot que je vous ai montré. Donc ça vous pouvez l'emmener pareil partout. Hop, et donc je vais vous montrer le jeu. Donc ça pas mal aussi. Donc pareil, tranche... alors là pour le coup tranche neutre. Vous voyez la différence avec tout à l'heure. Là, tout à l'heure c'était blanc, blanc, blanc. Là c'est neutre. Le dos des cartes est marron fumé, un peu comme le pelage du renard. Il y a des dorures. Comment dire, orangées. Et puis on a donc un jeu qui est très lumineux. Donc ça c'est vrai que c'est sympa pour la période automne. Parce qu'on va pouvoir avoir un petit peu de lumière quand on va commencer à descendre au niveau du soleil. Là. Donc voilà, hop, les cartes. Donc c'est pareil, hein, c'est très poétique. Donc c'est que des renards, que des petits renards. Et on avance comme ça dans ce jeu. Les petits renards nous racontent des histoires. Il est mignon. Il est mignon et alors je le conseillerais pour des enfants. Pour des personnes qui ont besoin de douceur, j'adore la mort. C'est une des très belles cartes du jeu. Il y en a plein d'autres, hein, mais celle-ci, elle est vraiment particulière. Pour les enfants, il est chouette. Il permet vraiment d'être, vous voyez, par exemple, d'être dans la projection. C'est simple, c'est sain, c'est lumineux, c'est mignon. En fait, on a l'impression que ce tarot nous fait un câlin. Voilà. Et puis bah voilà, pour des personnes qui ont besoin de douceur, qui ont besoin d'avoir des messages du tarot, mais qui sont voilà, qui peuvent pas accueillir des messages trop rudes. Donc celui-ci, on va pouvoir vraiment l'utiliser pour tout le monde. Donc c'est très coco. Alors on peut aussi l'utiliser. Alors moi je trouve que il est intéressant à coupler. Enfin, il y a des tarots que je mélange entre eux comme ça. Et celui-ci s'y prête bien, c'est-à-dire qu'il peut apporter par exemple une carte conseil, un éclairage, parce que il est un peu innocent, un peu naïf. Et, et j'aime bien ce côté, on réfléchit pas, on dit tel que ça vient. Donc il a ce petit côté-là, ce petit côté jeune, frais, qui me plaît beaucoup. Voilà. Donc ça c'est le tarot renard de Célia Mélesville. Donc pareil, c'est un auto-édité. Il est donc basé sur le Rider Waite Smith. Là, vous pouvez y aller sans problème. Pareil, si vous êtes débutant. Donc, elle l'a toujours en vente hein, sur sa boutique. Je vous mettrai pareil le lien en vidéo dans les notes. Hop, voilà. Il n'y a pas de carte traumatisante dans celui-là. Si vous avez besoin d'un doudou deck, vous pouvez y aller. Il est réconfortant, il est tout choupi. On sent qu'il y a toujours du positif derrière. Même si les cartes, par exemple, ici, sur ce 9 d'épée, c'est un petit peu dur, mais en fait, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui attend en positif. Donc voilà, alors là, 10 de coupe, super beau. Excellence 10 de coupe. Voilà. Et là, vous voyez, c'est poétique. Hein, c'est vraiment le style de Célia. Elle a cette patte-là. Alors, elle est en train de préparer un autre tarot qui s'appelle le Bout tarot, je ne saurais plus vous dire, un tarot avec des petits fantômes. Pareil, tout choupi. C'est vraiment trop mignon. Donc, je vous invite à aller voir ce qu'elle propose. Voilà. Donc, celui-ci, j'ai pas trop tiré avec. J'ai fait quelques tirages avec. Ça, c'est une carte en plus. Le renard blanc. Donc, c'est pareil, je l'ai laissé. Vous pouvez l'enlever, mais vous pouvez la laisser. Mais moi, je l'ai laissé. J'ai pas trop tiré avec, un petit peu si quand même quand je l'ai reçu, puis je l'ai mis de côté parce que c'était, je sais plus, c'était au printemps que je l'ai reçu, je sais plus quand je l'ai reçu, en avril, je sais plus, donc pour moi c'était pas la saison non plus de l'utiliser, mais finalement à l'automne, bah, je trouve qu'il est sympa, mais il a quand même un côté estival, il a quand même un truc, alors bon, à voir. C'est pareil, je l'aime bien. Hop, voilà. Donc voilà pour tous les tarots que j'avais à vous montrer. C'était tous les tarots animaliers. J'espère que ça vous a plu.
Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, likez et surtout laissez-moi un commentaire en note pour qu'on puisse échanger sur vos tarots animaliers. Et si vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. À tout bientôt. Bye bye.